Voilà. Mais on va entrer dans le mois prochain, dans 2 semaines. Amen. Donc, c'est drôle quand on n'a pas beaucoup d'annonces, mais c'est comme ça. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont se rappeler, parce que certains sont venus après. Il y a une fille pour qui on priait, qui était dans une condition très grave, qui s'appelait Rachel, et ses parents étaient témoins de Jéhovah. On les avait baptisés. En fait, c'était son père qu'on a baptisé après, à la fin du mariage de la sœur Aurélie. Et j'ai parlé avec son père. Il me dit qu'il va dans une église qui est juste ici, au Chilaga. Donc l'église à côté là. Et là, il a commencé à me parler. Il me dit, au fait, comment je suis arrivé là-bas? C'est parce qu'il avait appelé à la maison. Et on lui a donné l'adresse de l'église ici. Parce qu'il voulait commencer à venir ici. Mais quand il cherchait l'église, il s'est retrouvé là-bas. Mais apparemment, les numéros sont presque pareils. Il y a beaucoup de sectes aussi dans leurs numéros là-bas. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Il est allé 1 fois, 2 fois. Et puis, il a commencé à demander, est-ce que vous connaissez Pasteur Kaozi ici? On lui a dit, non, on ne connaît pas un pasteur qui s'appelle comme ça ici. Et bon, comme il allait là-bas, il s'est familiarisé, on a commencé à l'utiliser. C'est qu'il est devenu un peu pris là-bas. Moi, je ne veux pas lui mettre la pression. Amen. Mais je dois reconnaître quand même qu'il cherchait à venir ici. Amen. 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 Je ne veux pas lui mettre la pression, mais je veux que nous mettons la pression à Dieu. Amen. Pas à lui, mais à Dieu. Que nous prions que André puisse éventuellement arriver là où il cherche d'aller. Amen. Amen. Donc c'est juste ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va aller dans notre étude. On avait commencé cette deuxième partie de cette 5e partie, je vais dire, de l'étude sur la sanctification. On a regardé les ornements, on a regardé qu'est-ce que signifie orner, et nous avons fait quelques études de mots, et nous avons vu quelques façons ou quelques types d'approches par rapport à la sanctification. Nous avons parlé de la pleine restriction, d'aucune restriction, et de quelques restrictions. Et après, nous avons parlé aussi des points à considérer. Nous en avons amené 5. Nous avons parlé de l'enseignement implicite. Nous avons parlé du tabernacle terrestre. Nous avons parlé de la typologie des parures. Nous avons parlé des passages descriptifs. Et finalement, nous avons parlé de la révélation progressive. Et c'est là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, quand nous parlions de la révélation progressive. Quand on étudie la Bible, on va voir, on va observer que très souvent, Dieu ne va pas tout dévoiler. Et très souvent, quand il dévoile, même des fois, il va dévoiler un peu, mais nous allons prendre la révélation qu'il nous donne et nous allons bâcler cela. Nous allons gâcher ce qu'il essaie de faire. Moi, je crois que c'est une des raisons principales pourquoi Dieu ne révèle pas toujours sa volonté ou ce qu'il veut faire. À chaque fois qu'il nous dit ce qu'il va faire, nous commençons déjà à essayer de définir comment cela va arriver. Nous essayons déjà à commencer à chercher comment cela va arriver. Alléluia.
Et des fois, c'est bon juste de ne pas savoir. Amen. Et nous allons regarder dans l'Ancien Testament, au tout début. Et vous savez, la Bible dit ceci. Dieu ne change pas. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne change pas. Toi, tu changes, mais Dieu ne change pas. Nous changeons, mais Dieu ne change pas. Et regardez, si Dieu ne change pas, nous devions observer dans sa parole des tendances par rapport aux différents sujets, par rapport aux différentes choses. Et nous allons remarquer que si nous découvrons ces tendances, nous allons constater que ces tendances ne changent pas non plus. Si Dieu aimait quelque chose dans l'Ancien Testament, il va aimer cette chose dans le Nouveau Testament. Si Dieu détestait quelque chose dans l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il va détester la chose tout le long de la Bible. Dieu n'est pas comme nous. Au début, tu n'aimais pas les brocolis, maintenant tu les aimes. Ou au début, tu aimais les brocolis, mais maintenant tu ne les aimes pas. Nous sommes toujours changeants, mais Dieu, lui, ne change pas. Regardons un passage très tôt dans la Bible qui montre un peu cette tendance que Dieu a par rapport aux ornements. Et le passage se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 35. On va lire du 1er au 5e verset. Le contexte de l'histoire, c'est que une des filles de Jacob a été, pour ne pas dire, a été humiliée par des païens. En fait, elle était tombée aussi en amour avec un peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Et les enfants de Jacob se sont arrangés pour, au fait, se venger de cette offense ou de cette honte qui a été portée à leur famille. Et là, ils étaient dans une situation critique. Et cette situation critique a poussé Jacob à rechercher la face de Dieu et à prier. Et Dieu lui a donné une direction. Et donc, quand on va dans Genèse 35, au premier verset, la Bible nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Dieu lui dit, tu vas partir d'ici, tu vas aller à Bethel. En fait, Jacob était en crise, et Dieu lui dit, va à Bethel. Moindrement, si tu as étudié un peu les mots dans la parole de Dieu, tu vois que c'est très significatif. Bethel signifie... Allô? Bethel signifie la maison de Dieu. Quand tu es en crise, va à la maison de Dieu. Quand tu as des problèmes, va à la maison de Dieu. Ne fais pas le contraire. Les gens vont faire souvent le contraire. Ils vont avoir des problèmes et ils vont vouloir quitter la maison de Dieu. C'est une folie. Reste dans la maison de Dieu. Amen. Et il dit, au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü. Vous savez, des fois là, je me pose quelques questions sur quand la parole de Dieu dit ceux qui pensaient être intelligents, ils sont devenus fous. Regardez un peu ici comment Dieu parle. Juste, je ne sais pas si quelqu'un le voit. Le pasteur Achille est en train de chercher forcément. Regardez un peu, Dieu me l'a montré. Je vais te le montrer aussi. Regarde, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à qui? Au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais. Dieu lui parle comme si le Dieu qui était apparu à Jacob, c'était un autre Dieu. Avez-vous remarqué ceci? Pourquoi il ne lui dit pas, tu vas me dresser un autel à l'endroit où j'étais apparu lorsque tu fouillais Ésaü? Ça ferait plus de sens. Mais il dit, vas-y. Dieu lui dit, tu vas là-bas et tu vas faire l'autel au Dieu qui t'est apparu, c'est Dieu-là. Alors que c'est ce Dieu-là qui lui parle lui-même.
Et tu veux t'étonner qu'il parle de cette façon dans le Nouveau Testament. Il a toujours parlé depuis comme ça dans l'Ancien Testament. Il est le même. Ça ne fait pas deux dieux dans ces passages. Mais la façon d'interpréter les Écritures de certains, je dirais qu'il y a deux dieux. Allô? Et on passerait un argument toute la nuit à discuter qu'il y a deux dieux. Non. Il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Dresse un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, regardez, Dieu lui dit, va, c'est un temps de consécration, en d'autres termes. Et Jacob se tourne maintenant vers sa famille. Il leur dit, nous devons nous consacrer. Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ils avaient des faux dieux parmi eux, eux qui servaient le seul et unique vrai Dieu. Et maintenant, il dit, nous les verrons, au verset 3, et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Écoutez, le Dieu qui t'a tiré de là où tu étais, il va te tirer de là où tu es maintenant. Le Dieu qui a répondu à ta première crise va répondre à ta crise présente. Le Dieu qui a pourvu à ton premier besoin va répondre à ce besoin présent. Tu n'as pas besoin de chercher un autre Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Oh, alléluia. Et regardez, il dit, ôtez les dieux étrangers. Mais regardez maintenant la réaction. Mais ça, j'ai ça dans mon slide là. Genèse 35, 1 à 5. Voilà, je l'ai dans mon slide. Il dit, ôtez tous les dieux étrangers. En fait, il dit, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous les verrons. Apparemment, leurs vêtements étaient aussi pas corrects. Remarquez que la purification implique les vêtements aussi. Amen. Juste en passant. Alléluia. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Regardez maintenant la réaction du peuple. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils ont non seulement donné leurs statuettes, mais ils ont aussi donné leurs bijoux. Amen. Avez-vous remarqué que Jacob n'a pas mentionné les bijoux là-dedans? Mais le peuple l'a compris. Probablement, ce n'était pas la première fois que Dieu adressait cette histoire au milieu d'eux. Il savait exactement de quoi il était question. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob les a enfouis sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Regardez. Jacob n'a pas pris ses bijoux et les a mis dans une boîte et dire que bon, peut-être que quand on en aura besoin, on va utiliser cela le jour de mariage de tante Clotilde, on va remettre ces choses. Non, 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 non. Jacob a enfoui ces choses sous terre à un endroit où ses enfants ne savaient pas et ils sont partis de là pour ne plus jamais revenir. Amen. En d'autres termes, il s'est débarrassé de ces choses. Et c'était la sœur Morgane qui donnait ce témoignage. Elle disait que quand elle est venue à Dieu, j'aurais aimé qu'elle soit là elle-même pour donner ce témoignage. Quand elle est venue à Dieu, que Dieu lui a parlé à propos de ses bijoux et toutes ces choses, elle dit ceci, il y avait des choses, des valeurs là-dedans. Il y avait des choses qu'on m'avait offertes qui avaient des prix que moi-même je ne croyais pas. Il y avait des choses qui avaient des valeurs sentimentales. Donc c'était difficile pour moi de m'en débarrasser. Elle dit, j'ai mis ça dans une boîte et j'ai mis sur un commode dans ma chambre. Mais elle dit qu'à chaque nuit, c'est comme si, je ne me rappelle plus ce qu'elle disait exactement, que la boîte l'attirait, l'appelait. À chaque nuit, la boîte l'appelait, ou la boîte... Écoutez,
débarrasse. Ne mets pas à une place où tu vas aller chercher. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Regardez, quand je devais épouser ma femme, quand je la courtisais encore, je lui ai demandé un mariage. Et ça, c'est la belle époque là. Hein? Oh, comment ça? C'était en 98. Vous savez, en 98, l'argent valait encore plus fort. Je suis allé m'acheter une bague de fiançailles. Je ne connaissais pas Dieu. Avoir su, j'aurais pu épargner mon argent. Alléluia. Maman a dit c'est mort de rire. Bon, c'est ça, on était dans le monde. Bon, je suis allé acheter une bague de fiançailles qui m'avait coûté $800. $800. Parce que c'était, je ne sais pas, l'or, c'était une bague en or avec des diamants dessus, 14 carats, machin, là. Moi, je me suis dit, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, elle vaut bien plus que ça. Alors, je suis allé, je me suis cassé, et regardez, mais quand je suis venu à Dieu, et qu'on nous a dit que ça, je ne suis pas allé vendre pour ce que Dieu m'a dit, c'est tout simplement ceci. Si il te dit que dans cette bouteille, ce que tu vas boire là-dedans, c'est mortel. Vas-tu aller le donner à quelqu'un d'autre? Non, moi je ne peux pas boire. Maman Alice, toi tu bois. Allô? On a jeté $800 parti comme ça. $800 aujourd'hui, c'est presque $1400. En 98, $800, ça t'a mené loin, très loin. Hey, Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu veux être misérable, essaie de servir Dieu à moitié. Un pied dedans, un pied dehors, un peu pour Dieu, un peu pour toi, tu vas avoir une vie très misérable. Mais si tu donnes complètement ta vie à Dieu, tu vis une vie de paix et de joie. Laissez-moi vous dire que Dieu a remplacé ces $800 avec beaucoup d'autres dollars. Et nous menons une vie extraordinaire et nous ne pouvons pas comptabiliser avec Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand les enfants d'Israël, on leur a demandé d'enlever leurs idoles, ils ont vraiment enlevé tous les idoles, même ceux qui portaient sur eux. Parce que, regarde, vraiment, ce type d'ornement, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ils ont enlevé, ils ont donné, et ensuite, regardez ceci, ensuite, ils partirent, et regardez ceci, quand le peuple de Dieu se sanctifie, regardez la conséquence. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit point le fils de Jacob. Les gens ont eu peur d'eux. Ils étaient consacrés. Ils étaient à Dieu. Amen. Et vous savez, si ce n'est pas bon pour moi, je ne veux pas que ça crée du tort à quelqu'un d'autre. Je vais vous raconter une anecdote. Quand Dieu vous appelle, il faut être prêt à un moment donné. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup d'or. Le Congo est rempli d'or.
Et spécialement si tu vas dans ma région, mon village, le nord du Katanga, il y a beaucoup d'or. Des gens s'enrichissent avec de l'or. Un jour, alors qu'on était encore jeunes dans le Seigneur, un monsieur qui était quand même bien nanti, il avait 3 triplex qu'il louait ici à Montréal. Ça fait beaucoup d'argent. Il me dit, on va monter une compagnie. Moi, je vais fournir l'argent. Toi, tu vas être mon partenaire. On va aller acheter de l'or chez toi. Et puis, on va revenir le revendre ici. Légal. Tu peux faire cela légalement. Ce n'est pas du vol. Alors, tu peux faire cela légalement. Avec les lettres patentes et tout. J'ai prié là-dessus. Et Dieu m'a dit non. Au fait, quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit, tu prêches contre... il m'a dit, tu enseignes la sanctification. Et là, tu vas t'investir pour amener des choses qui vont à l'encontre de la sanctification. Et comme nous sommes très intelligents, nous les hommes, des fois nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? J'ai prié, je disais, Seigneur, mais l'or est utilisé dans beaucoup d'autres choses qui sont utiles dans la vie. Les appareils, des trucs. Hein? Et là, le Seigneur me dit, est-ce que tu peux me garantir que tu vas contrôler l'or que tu vas venir et vendre ici? Où ça va finir? Et puis, il me dit, c'est pourquoi tu regardes ce qui va s'envoler avec des ailes, la richesse. Et j'ai arrêté. Peut-être que j'aurais pu être riche aujourd'hui, mais j'estime que je suis encore plus riche aujourd'hui. Et il faut être conséquent avec ce que tu crois. Il ne faut pas appliquer ta propre croyance dans une chose et dans l'autre chose, tu n'appliques pas la même croyance. Ça va donner quelque chose de confus. Maintenant, regardez, il y a une autre situation qu'on peut regarder qui va être encore plus claire ou plus limpide. Maintenant, Exode 32, il y a 2 chapitres, Exode 32 et Exode 33. Ces chapitres nous décrivent lorsque Moïse est arrivé sur le mont Sinaï avec les enfants d'Israël. Il est monté à la montagne pour, au fait, prendre les 10 commandements. Et là, il est allé, il a fait trop longtemps là-bas. Fatigué d'attendre, le peuple sont allés voir Moïse, plutôt Aaron, son frère, et lui ont demandé de leur faire un veau d'or. C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est devenu. Il était 40 jours sur la montagne. Peut-être qu'il est déjà mort, on ne sait pas. Fais-nous un Dieu qui va nous conduire. Et Aaron leur dira, donnez-moi vos bijoux, vos boucles d'oreilles, vos colliers. Encore une fois, les mêmes affaires. Donnez-moi ces choses et je vais vous faire un Dieu. Il a pris ces choses, il a fait un moule et il a fondu ces choses et il a produit un veau d'or. Et Israël a commencé à adorer ce veau d'or. Apparemment, c'est de là que nous tirons la pratique vaudou. Le mot veau d'or, le mot vaudou est vraiment une dérivée et une mauvaise prononciation du veau d'or, en fait. Et là, ils ont commencé à adorer cela. Et Moïse, étant descendu de là, il était complètement vexé. Il était
complètement vexés. Regardez, Exode 32, verset 1 à 4, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est Dieu qui leur a permis de prendre ces choses. Mais ils sont arrivés à une place où ils ont transformé encore une fois la bénédiction de Dieu en idole. Et ça, c'est toujours le danger, même aujourd'hui, que de transformer ce que Dieu nous bénit avec en forme d'idole. Dieu te donne un travail, mais le travail soudainement devient plus important que Dieu. Dieu te donne un mari et subitement le mari devient plus important que Dieu. Dieu te donne une femme et subitement cette femme devient plus importante que Dieu. Écoutez, tu ne peux pas être le meilleur de toi-même si tu n'as pas les choses dans la bonne priorité. Et la bonne priorité, c'est d'avoir d'abord Dieu premier dans ta vie. Je ne peux être qu'un meilleur mari pour ma femme si je mets Dieu premier dans ma vie. Et c'est la crainte de Dieu qui me donne de vivre comme je vis et d'être le père que je suis pour mes enfants et le mari que je suis pour ma femme. Sans la crainte de Dieu, nous pouvons faire les folies que nous condamnons nous-mêmes. Et Israël a transformé les dons le plus précieux que Dieu leur avait donné en idole. Et lorsque Moïse est descendu, vous savez quoi? Aaron, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aaron répond à Moïse une réponse la plus drôle de tous les temps en fait. Il dit, ils m'ont donné ces bijoux, leurs bijoux, je les ai jetés dans le feu et puis le veau est sorti. Le veau est sorti. Comme s'il marchait là, le veau. Il est sorti. Et lorsque Moïse a vu cela, il a brisé. Moïse, c'est le seul homme à avoir brisé le 10 commandements d'un coup. D'un coup, il les a brisés toutes les 10. Le seul. C'est tout un exploit. Il a brisé en fait, les tablettes. Et lorsque Moïse est monté à nouveau sur la montagne pour plaider avec Dieu et lui demander le pardon pour le péché du peuple, Dieu a rassuré Moïse qu'il tiendra son alliance d'amener Israël dans la terre de Canaan. Mais seulement Dieu leur a dit qu'il ne va pas aller avec lui parce qu'ils étaient pour... parce que si Dieu allait avec eux et que eux, ils étaient un peuple rebelle, suite à leur péché, il allait les consumer, il allait les dévorer par sa justice. L'Éternel, verset 33, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai le Cananéen, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide, ça veut dire au cou raide. Dieu dit, je ne peux pas aller avec vous. Vous êtes têtus, au fait. Vous n'écoutez pas. Si tu n'écoutes pas, Dieu ne va pas aller avec toi. Tu vas aller seul. Il dit, vous n'écoutez pas, je ne peux pas aller avec vous. Si je vais avec vous, je vais vous consumer. Et
Et vous savez, et quand Israël a appris cette nouvelle, que Dieu ne va pas aller avec eux, ils se sont profondément repentis de leurs péchés et ils ont ôté eux-mêmes leurs propres bijoux en signe de leur repentance. Regardez le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, écoutez, si Dieu dit qu'il ne viendra pas avec vous, c'est la chose la plus sinistre que tu ne puisses entendre. Il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Coïncidence? Non! Ils savaient exactement. Ils étaient sincèrement repentis et ils savaient que Dieu n'aimait pas ces choses et que s'ils enlevaient ces choses, ils allaient peut-être faire plaisir à Dieu. Ils ont enlevé ces choses. Et Dieu a offert de reconsidérer son action à leur égard. Mais il leur a demandé qu'ils devaient montrer leur repentance profonde en retirant leurs ornements de façon permanente. Dieu a dit, ok, vous êtes prêts à faire ça? Moi aussi je suis prêt à reconsidérer, mais vous devez le faire pour toujours. Et regardez, le verset 5 il dit, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroïde. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Et regardez, il dit, ôte maintenant les ornements de dessus toi. Amen. Et je verrai ce que je ferai. Il dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. Laissez-moi vous dire d'abord que les peuples d'Israël ne portaient pas leurs ornements par-dessus eux comme ça. Cela ne veut pas dire que les ornements étaient par-dessus et qu'ils devaient l'ôter. Amen. Amen. Oh. Ôte tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent, que tout le monde dise se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. De dessus toi et se dépouillèrent. Deux mots-clés qui nous montrent vraiment que Dieu a demandé qu'ils enlèvent cela de façon permanente. Regardez, j'ai cherché un peu tous les autres versets où ce mot sont utilisés. De dessus toi. Regarde, Genèse 40, 19. Il dit, encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Pharaon va te couper la tête. Et une fois qu'on coupe la tête, elle ne revient pas par-dessus encore une autre fois. Et regardez, Exode 33, c'est ça qu'on a lu. Mais 1 Samuel 15, 28, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. C'est lorsque Samuel a retiré, Dieu a retiré la royauté d'Israël à Saül. Dieu ne lui a pas retiré de façon temporaire, il l'a retiré de façon permanente. De façon permanente. Regardez 1 Roi 11, 11. C'est l'autre slide. 1 Roi 11, 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, encore une fois, de dessus toi, de façon permanente. Fini. Nahum, je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens, encore une fois de façon permanente. Quand la Bible nous dit enlever, Dieu ôte nos péchés de dessus nous, c'est parce que s'il veut dire juste de façon permanente. Amen. Alléluia. Maintenant, peut-être que de dessus toi ne t'a pas convaincu, mais regardez ce que signifie le mot se dépouiller. Se dépouiller signifie ceci. Se dépouiller signifie, ça ce sont les définitions du dictionnaire. Amen. Se dépouiller signifie perdre, se démunir, muer,
renoncer. Vous savez, c'est quoi muer? Il y a un exemple ici. En grandissant avec l'âge, les serpents sont obligés de se dépouiller de leur mue. Le verbe muer ici vient du mot mu. Quand un serpent grandit, il va arriver à un âge où il va enlever toute sa peau. Et ceux qui habitent les endroits où il y a beaucoup de serpents, des fois ils vont voir des peaux comme des coquilles de serpents vides. En fait, le serpent s'est mu. Il va, comme il grandit progressivement, c'est comme s'il change de vêtements en fait. Et il va enlever une coquille. Et quand il enlève cela, c'est permanent. Se dépouiller, ça veut dire perdre. Se démunir. Laisser aller complètement. Pas mettre de côté pour aller récupérer par après. Ils se sont dépouillés de leur ornement à partir du mont Horeb jusqu'à ceux qui sont allés à Canaan. Et le commandement de Dieu aux Israélites d'enlever leurs ornements avant d'entrer dans la terre promise, ou avant d'entrer dans le pays de Canada, je vais dire de Canaan, s'applique à nous aussi, alors que nous voyageons aussi vers notre terre promise. Amen. Et certaines traductions nous disent qu'ils se sont dépouillés de leurs bijoux à partir de ce moment et par la suite. Et par la suite. Nous devons nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous ne pouvons pas juste lire cela et passer comme si nous n'avons pas compris. C'est clair que Dieu n'aime pas que ses enfants s'embellissent d'une certaine façon. Canaan n'est pas vraiment le type du ciel. Certains vont dire que Canaan c'est le type du ciel. Non, Canaan n'est pas le type du ciel. Canaan c'est vraiment le type de notre salut. C'est-à-dire une expérience profonde, spirituelle, mais qui est toujours accompagnée avec des luttes. Quand ils sont entrés à Canaan, ils avaient toujours des combats. Et comme toi, lorsque tu es devenu sauvé, tu as continué à avoir des luttes. Et du temps qu'ils étaient en Canaan, ils avaient toujours des luttes. Et du temps que nous allons être ici sur terre, étant sauvés, nous allons continuer à avoir des batailles. Canaan n'est pas un type du ciel, mais Canaan était vraiment, au fond, je devais dire le salut n'est pas un type du ciel, le salut est un type d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Pourquoi est-ce que les ornements ont été une telle pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël? On peut se poser légitimement cette question, mais pourquoi est-ce que les ornements ont toujours posé des problèmes pour Israël? Pourquoi est-ce que la Bible enseigne que les bijoux sont nuisibles à notre vie spirituelle? Vous voyez, une partie de la réponse vraiment est que nous portons ce que nous adorons et nous adorons ce que nous portons. Et je vais vous expliquer. Tu ne vas jamais porter quelque chose qui ne t'identifie pas. Surtout les femmes. Les femmes aiment beaucoup magasiner. Amen. Et là, elles vont aller chez Winners. Hein? Walmart. Qui aime ce Simon's? Oh, Walmart. Ils sont bien ici. Moi, je préfère Winners, village de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs là-bas. Tu gagnes en valeur là-bas. Anyway. Simon's, s'il vous plaît. Et là, elles arrivent chez Simon's. Elles vont prendre quelque chose. Elles vont regarder. Et puis elles vont dire, ah,
ça ce n'est pas moi vraiment. Elle va renaître. Elle va prendre et dire, ça me ressemble plus. Et même si elle ne dit pas ça, l'autre qui l'accompagne, parce qu'elles vont toujours, il faut avoir un partenaire de shopping. Et l'autre va être là. Mais ça te va, Mani, ça te va. Ça te va vraiment. Et là, ça c'est toi. Oh, ça. Et parce que notre vêtement, c'est notre première carte de visite. Non, tu ne vas jamais porter quelque chose qui te fait passer pour ce que tu ne veux pas être. Tu ne vas jamais, alors jamais, tu sais, mais je vais prendre juste un exemple. Si j'allais acheter des gros jeans Fubu, donc si je vais chercher mon porte-monnaie, il faut que j'aille jusque là, en arrière de mes genoux, parce que les poches sont tellement grandes là-bas, et que je donne ça au frère Achille, je dis, voilà, tiens, ton cadeau d'anniversaire. Je peux être sûr que je ne vais jamais le voir dans ces pantalons-là. Pourquoi? Parce que ça ne l'identifie pas. Nos vêtements, c'est notre identité. Tu ne vas jamais porter quelque chose qui donne une identité que tu n'acceptes pas. Tu ne vas jamais. Alors, jamais. Et c'est pourquoi même enseigner sur le vêtement, c'est un problème. Enseigner sur la sanctification, c'est difficile. Parce que les gens se sentent visés, se sentent attaqués. Parce que quand on parle de leur façon de s'habiller, là tu parles de moi là. Mais non, je ne parle pas de toi, c'est juste la façon de s'habiller. Tu vois, parce que ça nous identifie. Et donc ça devient un sujet très sensible, mais c'est ce qui fait que nous idolisons ces choses, parce qu'il n'y a personne ici qui ne s'aime pas. Personne ici ne pense qu'il est stupide. Nous pensons que nous sommes toujours la personne la plus gentille au monde. Personne ici ne pense qu'il est méchant. Tu crois que tu es méchant? Non. Enfin, on ne va pas demander l'opinion des autres, mais on a toujours une meilleure opinion de nous-mêmes. Mais regardez ceci. Nos vêtements et nos ornements révèlent mieux nos idoles. Que ce soit la beauté, la richesse ou la sophistication, orner notre corps avec des bijoux, au fait, détourne l'attention de Dieu vers nous et favorise le culte du soi, qui est une idolâtrie. Et c'est pourquoi l'ornement extérieur est une pierre d'achoppement à la vie spirituelle intérieure. Et partout dans la Bible, Dieu demande qu'on orne l'intérieur et non l'extérieur. Rappelez-vous des types, rappelez-vous de tout l'enseignement sur la typologie. Dieu demande qu'on orne l'intérieur et non l'extérieur. C'est pourquoi quand nous commençons à orner l'extérieur, nous portons l'attention sur l'extérieur et sur notre charnel, et ça devient une pierre d'achoppement. Alléluia. Et si nous continuons, tu peux passer, je pense que j'ai ce slide 2 fois dans le truc parce que j'avais fait cette leçon en 2 étapes à Saint-Laurent. Mais Dieu va finalement verbaliser sa haine des bijoux ou de ces choses. Dieu va éventuellement verbaliser. Il va dire verbalement. C'est la dernière fois. C'est la dernière? Ah, je ne t'ai pas envoyé la bonne alors. Bon. Ok, je te l'envoie là. Et ça c'est Clémence. Quel beau nom, Clémence. Tu ne peux condamner personne.
ne peux accuser personne. Tu dois juste montrer de la clémence à toi. Alléluia. Alléluia. Tu l'as reçu? Un peu de clémence. Bon, on peut continuer en attendant. Hein, on peut continuer. Donc, tu avais l'ancienne version, pas... Tu es encore là. On va t'attacher. Dieu a éventuellement verbalisé sa haine du port de bijoux par son peuple. Deutéronome 7, versets 25 à 26. Si quelqu'un peut nous... elle est rapide. Ça, c'est bon, ça. Maintenant, regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome 7, 25 à 26. Il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te viennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est dans votre Bible. C'est pas la Bible UPC. C'est dans votre Bible. Maintenant, les païens avaient l'habitude d'orner leur Dieu avec des bijoux, des boucles d'oreilles, des chaînettes et de tout ça. Et quand Israël allait en guerre contre eux et qu'ils avaient la victoire, ils les dépouillaient, ils jetaient les idoles, si les idoles étaient en bois ou les choses inutiles ou en pierre, mais si les idoles étaient en or, ils mettaient ça dans les trésors, ils fondaient et ils mettaient dans les trésors d'Israël. Mais ils prenaient maintenant les bijoux et les choses qui étaient sur ces autres choses et ils se les appropriaient. Dieu dit, tu ne peux pas prendre sur ça pour commencer à porter, parce que ces choses sont en abomination vis-à-vis de Dieu. C'est une abomination. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur. Waouh! Tu dois avoir en horreur ces choses. Tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Dieu a-t-il été assez clair qu'il n'aimait pas ces choses? Non seulement il dit que ces choses ne te soient pas indifférentes, il dit il faut que tu aies de l'horreur pour ces choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué la force du langage là-dedans. Il dit ne le regarde pas juste comme oh moi ça ne m'intéresse pas. Non, il dit regarde ça avec horreur. C'est fort. C'est fort. Tu n'en mettras même pas dans ta maison. Quand tu fais, tu vas être comme cette chose. Vous savez, il y a plusieurs passages. Vous savez qu'il était interdit même au roi d'Israël, entre autres choses, d'accumuler l'argent et l'or. Deutéronome 17, 17. Le roi Salomon a plus tard transgressé cette loi et ça lui a coûté sa relation avec le Seigneur. Josué a prononcé la peine de mort sur Akan et sa famille parce qu'ils ont gardé l'or et l'argent au lieu de le remettre au trésor du Seigneur dans Josué chapitre 7. Mais regardez ceci. Ça, j'ai toujours... il y a une grande leçon à tirer de ces passages. Une très grande leçon. Et la leçon, c'est celle-ci. Vous savez, des fois, nous allons dire, le problème, c'est l'exagération. Si j'ai fait juste un peu là, c'est pas grave. Et c'est que je
n'ai jamais compris. J'ai eu des cas où les gens me disaient, mais pasteur, c'est juste, moi je ne mets pas de bijoux. Je ne mets pas de bijoux, mais c'est juste un petit à l'oreille. Ça ne se voit même pas, pasteur. Premièrement, ce n'est pas avec moi qu'il faut argumenter. C'est avec Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui décide si c'est ça ou c'est pas ça. Deuxièmement, c'est juste entre toi et moi. Si c'est trop petit qu'on ne le voit même pas, alors pourquoi le porter? Tu enlève ça. Personne ne va remarquer la différence. Pourquoi tu te bats alors pour? On ne le voit pas, donc enlève. Oh, pasteur, moi, ma chaînette, je la porte toujours en dessous de ma chemise. Alors pourquoi tu portes? Enlève. Bien, ça a une autre raison pourquoi c'est là. Je ne sais pas. Oh, aide-nous, Seigneur. Regardez, le point que je voulais amener, c'est ceci. Toi, tu peux dire, je vais faire juste un tout petit peu. Mais la génération qui vient après a toujours cette tendance à amplifier les erreurs. Si nous faisons le mal comme ça, la génération qui va suivre va faire le mal comme ça. C'est toujours comme ça, c'est dans la nature humaine. Le mal se reproduit plus rapidement que le bien. Écoutez, tu peux... je vois souvent les parents se battre avec les enfants, ici, même dans l'église. Tu vas voir Pasteur Abouk s'acharner sur les jumeaux. Dis merci, on dit merci, dis merci, dis merci. Dis pardon, rien. Mais qu'il aille à l'école et qu'on prononce juste une fois un mauvais mot. C'est le mot qu'il répète toute la journée en jouant. Mais le mot merci qu'on se bat avec lui pour répéter mais juste un mauvais mot répété une seule fois à l'école, pas à la maison. Hein? Amen. Et c'est la bataille. Maintenant, c'est son mot favori. Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes une nature déchue. Nous faisons le mal. Le mal, c'est facile à faire. Et nous allons toujours aller plus loin dans le mal que la génération avant nous. Regardez, Salomon, David, vous regardez Salomon, mais si vous voulez discerner la source de problème de Salomon, regardez à David. Et regardez la loi ici, Deutéronome 17, 14 à 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Écoutez, le roi devait être un Israélite et non un étranger. Mais regardez par la suite. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux. Le roi ne devait pas avoir un grand nombre de chevaux. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Le roi ne devait pas s'enrichir. Le roi ne devait pas accumuler de chevaux et le roi ne devait pas avoir plusieurs femmes. Et c'est étrange que Dieu donne juste ces quelques conditions pour le roi. Il pouvait lui parler de la justice, de ces autres choses, mais il donne ceci. Vous savez,
David est monté sur le trône. Et il s'est dit, bon, oui, je ne dois pas avoir plusieurs femmes, mais aïe, aïe, aïe. Mon cœur penche pour Michal, mon cœur penche pour Abigail. Et il s'est retrouvé avec 6 femmes, 8 femmes. Il dit, bon, c'est quand même pas beaucoup, je n'ai pas dépassé 10. Salomon plutôt, les chevaux, David a eu à peu près 600 chevaux. Et il dit, bon, c'est pas beaucoup, je n'ai pas dépassé 1000. Mais lui, il a péché comme ça. Mais quand son fils Salomon est monté sur le trône, il a pris ce que son père a fait. Il a juste, au lieu de 8 femmes, je me rappelle, ma mémoire me lâche, 6 femmes, 8 femmes, au lieu de 6 ou 8 femmes, il a eu 1000 femmes. Il a eu 1000 femmes. Je ne sais pas, 700 femmes, 300 concubines. 1000 femmes. 1000 femmes. L'homme le plus sage au monde. 1000 femmes. Salomon a eu 4000 chevaux. Tout ce que David a fait comme ça, lui il a fait comme ça. Il faut veiller à ce que nous ne faisons pas ce que Dieu demande, que nous ne faisons ce que Dieu ne demande pas de faire, ce que Dieu nous interdit de faire. Parce que la génération qui vient après, ils vont faire plus. C'est pourquoi quand tu regardes dans le monde, le mal va toujours de pire en pire. Parce qu'on essaie, c'est comme s'il y a une compétition. On essaie toujours d'être plus mauvais que les autres. Nous devons faire ces choses. Nous devons rechercher la sanctification. Nous devons nous appliquer à vivre ces choses. Lorsque Gédéon s'est révolté contre le commandement de Dieu, il a pris les boucles d'oreilles. Regardez ceci. Il a pris les boucles d'oreilles des Ismaélites et il en a fait un vêtement sacerdotal pour lui-même et il a fait ainsi rétrograder Israël. Notez que dans le passage, les bijoux n'est pas une marque des Israélites qui sont le peuple de Dieu, mais c'est plutôt une marque des Ismaélites qui sont pécheurs. Regardez, il faut... Le seul moment où Israël va être décoré avec les bijoux, c'est lorsque Israël est rétrograde. Maintenant, regardez ceci. Il faut vraiment ne pas vouloir le voir pour ne pas le voir. Regardez le verset. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Et regardez qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ismaélites. Ils avaient des anneaux d'or car ils étaient Ismaélites. Ils n'étaient pas Israélites. Le fait d'avoir des anneaux d'or les identifie comme étant des Ismaélites. On n'a même pas besoin de lire le reste. Si tu ne le vois pas là-dedans, je ne sais pas où tu vas le voir. N'est-ce pas puissant?
car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers, et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portait le roi de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et écoutez, ils mettaient même des colliers sur leurs animaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Gédéon est tombé comme ça dans l'idolâtrie, et il a entraîné Israël avec lui dans l'idolâtrie, et Israël est devenu rétrograde, alors que Gédéon avait fui Salomon. Gédéon avait combattu pour le réveil en Israël. Mais c'est ce même Gédéon qui a tué, qui a brûlé plutôt les idoles. Mais c'est ce même Gédéon qui se retrouve rétrograde parce que il a commencé à utiliser ces choses. Vous savez, l'Ancien Testament va nous montrer toujours une tendance croissante contre les bijoux, car à chaque fois que le peuple de Dieu commençait à les posséder, il devenait une occasion de chute ou de déclin spirituel pour eux, suite à l'orgueil, la sensualité ou l'idolâtrie. Dieu n'a jamais oublié la moquerie et l'idolâtrie associée aux bijoux. Ça nous entraîne toujours là-dedans. Ça nous entraîne toujours là-dedans. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'on va commencer à regarder l'autre facette. L'autre facette qu'on va commencer à regarder le jeudi prochain, c'est ces passages descriptifs souvent qui induit beaucoup de gens en erreur. C'est-à-dire quand Israël est décrit comme étant décoré et orné. Qu'est-ce que cela signifie? Les gens vont dire, oh, Dieu dit, je t'ai orné de ceci, alors cela signifie que c'est bon. Non, c'est juste un passage descriptif qui nous réfère à la beauté comme à l'époque d'Israël. Mais tu vas toujours voir qu'à chaque fois qu'Israël commence à mettre ces choses, ou à chaque fois qu'Israël est en déclin ou dans un état dégradé, de rétrograde, Dieu va associer son apparence au maquillage et aux bijoux. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il est déjà 21h07. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Pas de questions? Pas de questions. Waouh, alléluia, amen. Mais j'ai vu que beaucoup de gens prenaient des notes et c'est une très bonne chose. Parce que des fois, tu rentres à la maison, tu révises les passages et quand on te pose la question concernant ta foi, tu peux répondre avec assurance. Tu peux répondre avec assurance. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, et le pasteur va prier pour nous conclure. Alléluia, prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur. Nous te prions maintenant, alors que nous allons clôturer, Seigneur, cet enseignement, que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Tu dis dans ta parole, soyez saints comme toi-même tu es saint, Seigneur. Aide-nous à aspirer à la sanctification, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni ce soir, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen.